Recoucou tout le monde, on va... Ah, au secours. On va faire ici une petite protection pour que les tiroirs ne s'ouvrent pas tout seuls quand on est en voyage. Voilà. Donc, il va falloir que je pense d'aller vous le rajouter, il va nous falloir quelques aimants. 1, 2, 3, 4, ouais, 4, et puis il en faudra 5, 6, peut-être 7, 8, 9, peut-être une dizaine d'aimants. Voilà. Donc, dans une chute de papier, j'ai pris mes chutes larges là de tout à l'heure. Ça là. J'ai pris ça. J'ai fait une bande de 2 cm que j'ai coupé au milieu, donc à 14,85. Là, j'ai fait un pli à 1,5, puis un pli à 11,5. Et voilà. Du côté où il y a un truc un peu long, là, je l'arrondis. Voilà, je marque les plis. Et dans la deuxième, pardon, vous faites exactement la même chose. Ici, on va mesurer la moitié du premier tiroir. Et pareil ici. Voilà. Même chose ici, la moitié du tiroir d'en haut. Et même chose sur votre deuxième colonne. Pour l'instant, tout ça est bien mouligasse, hein, tant qu'on n'a pas tout recouvert. Qu'est-ce que j'étais en train de me dire? J'étais en train de me dire que ça serait sympathique de bloquer ça. Ouais. On va faire un petit entourage aussi. On va commencer à consolider un peu tout ça. Alors, on est normalement toujours à peu près à 10,2 à peine, hein, ouais. Et là, dans ce sens-là, on est à largement 21,2, hein. On est même presque à 21,3. Donc, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc, on va faire 4 cm. Allez. Parce qu'il tombe parfaitement bien. C'est extraordinaire puisqu'il me faut 4 cm. Waouh! J'étais un bol là sur ce coup-là. Alors, 4 cm plus 21,3 égale 25,3. 25,3, 25,3, 29,3. On coupe à 29,3. Ben alors là, on peut guère faire mieux. C'est extraordinaire. Dans l'autre sens, un pli à 4. 4 et 10,2, ça fait 14,2. Donc, un pli à 14,2. Et on coupe à 18,2. Et le seul truc, c'est qu'il ne va pas falloir recouvrir la pendule. Donc, ah bah tiens, on aurait une belle chute là pour faire les... Alors, de ce côté-là, on va couper ici tout droit. Et on épointe un peu le carré. Voilà. Là, on coupe tout droit. Et on épointe un peu le carré. En haut, pareil. Et ici, pareil. Voilà. Vous marquez tous les plis.
si j'y voyais. Alors, je vois pas les traits de crayon, mais je vois pas les traits de pli non plus. Alors, j'y vais un peu au pifomètre. Voilà, ici, le pli se fait pas tout seul, ben, je suis coincée. Mais ça va. En général, il se fait à peu près tout seul. Voilà, là, j'appuie pas fort, ce qui fait que mon pli se fait, non pas à cause de la force du couteau, mais se fait à cause du pli. Et une fois que je suis bonne, je peux appuyer un peu plus. Et bien, c'est pas mal tout ça. Donc, du côté là, on va décider que ce côté-là est le dessus, hein, par exemple. Attends, viens ici, toi. Là, il faut... comment on va le faire? On va le faire maintenant, avant, après, pendant, à la Saint-Glinglin. Là, je repère où est le bord de ma pendule. Ça va, elle est droite, ma pendule. Donc, je repère où est le bord de ma pendule. Normalement, ça devrait être des dimensions. Alors, tout à l'heure, elle avait une règle, la dame. Comment il dit ton fils, la dame crocodile? La dame crocodile a perdu sa règle. La dame crocodile est fichue. On arrête le tuto. Je te jure, si un jour j'en revois des règles. Mais je me la suis fait envoyer d'Angleterre, celle-là. Enfin non, je l'ai commandée sur Amazon. Mais bizarrement, Amazon ne livrait pas cet article-là en France. Donc il ne livrait qu'en Angleterre. Donc je me la suis faite envoyer chez un copain en Angleterre qui après me l'a réexpédiée en France. Heureusement que la règle valait 30 centimes. Parce que les frais de port, c'était pas la même. Alors, ici, je vais mettre les mêmes dimensions que ce que j'ai repéré. Là. Et je coupe tout droit. Et pour faire un bord droit, je ne vais pas le couper, ça, je vais le coller à l'intérieur. Voilà, je le colle comme ça. Ça là, j'ai un bord un peu solide. Et maintenant, que vais-je faire? Non, déjà qu'aujourd'hui il fait un peu gris, si je chante, demain il neige. Je vérifie, donc là je m'aperçois que je suis pas assez loin. Donc avant de coller, là par contre je vais pas m'embêter, hein. Je peux vous dire que pour un petit millimètre, 2 mm comme ça, je coupe. Hein. Voilà, vous vérifiez que rien ne va empêcher votre mécanisme là de sortir. Là je vais peut-être enlever un petit poil, mais alors vraiment moins qu'1 millimètre, un petit poil. Très bien. Donc, on colle pas tout de suite, on colle pas tout de suite. On s'applique. On écoute ce qu'elle dit, la dadame. Quelle horreur. Ici, vous collez ça au milieu, là, du tiroir. Évidemment, on pensait bien que j'ai pas mesuré. Si, mais j'ai mesuré tout à l'heure le milieu. Bon, sauf que avec ces lunettes-là, je vois pas où il est mon milieu. Voilà. Ok. Et là, vous allez lui mettre un aimant. Ah, je les avais il y a 2 secondes. Alors, l'aimant va être en haut. Très bien. Donc, vous mettez l'aimant pas trop au bout. Attendez, je vous montre. Quand on le met trop près du bord, l'aimant, il ne nous reste pas assez de papier là pour qu'on puisse coller le papier décor.
Alors, c'est pas dit que je mette du papier décor. Là, il se pourrait que finalement, j'y remette simplement un deuxième morceau de noir. Hein. Mais en tout cas, j'aurai la place de faire coller mon papier. Donc, on le laisse bien coller. Pendant ce temps, je vais faire... Aïe! Ici, on avait dit 1,5. Plus 10,2, ce qui fait 12,2. Ouais, ben écoute, hein. Et on garde le reste. Non, ça fait 11,2. Bah, non, une pipe. 10,2 plus 1, plus 1,5. Et qu'est-ce que je fais? 10,2 plus 1,5. Ça fait 10. Bah, attends. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Tu le sais, toi, si j'ai fait 10,2? Ben oui. Ben oui, j'ai fait 10,2. Donc, ça fait 10,7. Ça fait 11,7. Allez, 3 traits. Qui dit mieux? Qui est capable de se tromper 3 fois en 2 secondes? Il n'y a que... Oh, regardez! J'ai trouvé ma règle. Bon, là, il est peut-être temps que j'arrête. Ça commence à être la fin du cerveau, là. Oh, putain, puis j'arrondis dessous au lieu d'arrondir dessus. N'importe quoi. Mais, ah non, mais là, vraiment, voilà. Oh, ils sont où, mes bonbons? Parce que là, à mon avis, je dois être en hypoglycémie. Un petit bonbon, ça serait pas du luxe. Mais vraiment pas du luxe. Donc, le côté qui est petit et non arrondi vient ici au milieu. Ici, toi. Maintenant, on va pouvoir commencer à coller, mais pas tout à fait de partout. On va coller le fond, ça c'est sûr. Allez. Voilà. Et là, on le met bien à sa place. Ah, puis j'ai oublié de mettre mon aimant sur le deuxième morceau. Hop, reste ici, toi. Là, il faut que je mette un aimant. Oh, bah bien. Tout se décolle. Parce que si je mets pas mon aimant maintenant, tout à l'heure, je vais dire, ah, bah, faut laisser sécher l'aimant. Va laisser sécher la colle. Donc, je le remets en place. Voilà. On va pouvoir coller les côtés. Là. Les côtés. Bon sang de bonsoir. Et le dessous. Alors, qu'est-ce que je préfère? Je préfère avoir un bord bien net. Donc, je vais mettre les onglets à l'extérieur. Donc là, je vais coller le dessous. Et pendant ce temps, les aimants, ils sèchent. Vous avez compris la ruse? Aïe, je mets de la colle à côté. Non, mais là, je commence à n'avoir plus qu'une seule pensée en tête, c'est manger, 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 manger. Ça, c'est l'hypoglycémie. Parce que je n'ai absolument pas faim. Enfin, je pense pas à manger, je pense à mes bonbons, en vérité. Voilà. Après, je vais coller les côtés. Je colle toujours pas les onglets à peu près carrés. Enfin, qui étaient carrés avant qu'on les ait pointes.
J'ai coupé un peu court? Non, pourquoi pas? J'ai fait 21,3 quand même. On va pas me dire que c'est trop court. On va y arriver. Ouais, ben, c'est un peu limite. On aurait eu 0,4 ou 0,5, ça n'aurait pas été du luxe. Parce que du coup, là, mon pli, il est un peu dans le potage. Pareil ici. Ici, ça manque pas, donc c'est bon. Mais sinon, de l'autre côté, il m'aurait fallu un peu plus que 21,3. Ici. Pourquoi celui-là se décolle tant que ça? Qu'est-ce qu'il a à pas vouloir coller, celui-là? Je vais lui faire voir, moi, s'il veut coller ou pas. Je vais lui montrer qui c'est qui décide. Non, celui-là, il tient bien. Tout va bien. Donc, du coup, maintenant, en bas, les onglets, là, je peux les coller. Comme ça, j'aurai une arête bien nette. Voilà. Et ici aussi. C'est pas mal. Maintenant, en haut, où on n'a pas du tout fini, c'est normal. Si votre aimant est bien collé, on va voir tout de suite. On va mettre quand même un petit bout de papier là entre les deux aimants. C'est plus facile après pour travailler. Non, ben, l'aimant n'est pas du tout collé. Donc on va mettre un bout de scotch ou je sais pas quoi parce qu'il va nous embêter pendant 2 siècles là. Bon, lorsque votre aimant est bien collé, vous mettez votre autre aimant par-dessus, il se place tout seul au bon endroit et dans le bon sens. Vous mettez un peu de colle. Avec les tiroirs tous en place, hein, parce que là c'est pas mon cas, mais je vais laisser un petit peu de marge. Et vous venez placer ici votre aimant, qui laisse une petite trace. Vous récupérez votre aimant. Vous remettez du côté de la colle, du côté où il y avait déjà de la colle, mais qui est un peu partie. Et vous le mettez là, à son emplacement. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et ici, voilà, un petit peu de colle. Les tiroirs tous bien en place. Et là, vous venez appliquer. Vous récupérez votre aimant. Vous remettez un peu de colle sur le côté qui en a déjà. Et vous venez le mettre à sa place, là où il a fait une marque. Maintenant, nos onglets, là, vont nous faire des surépaisseurs. On va les couper plus courts que l'aimant. Vous voyez, pour qu'ils ne gênent pas l'aimant. On va coller en premier. D'abord, ici, c'est censé être collé. Voilà. On va coller en premier le grand rectangle. Qui vient, comme ça, fermer l'aimant. Et on n'en parle plus. Ouais, on n'en parle plus si on arrive à faire coller tout ça.
Voilà. Et là, il s'est passé exactement ce qui ne devait pas se passer. Heureusement que j'ai mis un petit... voilà. Non. C'est-à-dire que mon aimant est venu s'aimanter tout seul. Et ça, c'est pas bien. Il fallait pas. Là, je vais faire la même chose. Et après, on pourra y rabattre le petit onglet pour avoir un côté là bien net. Voilà. Alors là, c'est pareil. Mon pli est un peu court. Voilà, c'est mieux. Et là, j'ai pas tout à fait assez pointé, ça me gêne. Hop, hop, hop. Je vais enlever ça. Tu crois que j'y arrive? C'est pas sûr. Et voilà. Et donc, normalement, ici, on peut toujours sortir la pendule, ce qui est important pour changer les piles et la mettre à l'heure. Et puis la finir, parce qu'elle n'est pas finie. Si on ne pouvait pas la sortir, on serait bien embêté. Donc, vous attendez que tout ça sèche bien. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps? Je suis embêtée avec ça. On va faire ça. Alors là, on a la grande, que moi j'ai décidé d'ouvrir vers la droite. Et là, on a les trois petits tounes qui s'ouvrent vers devant. C'est pareil, ces trois petits tounes là, il faut leur faire une poignée. Hein. Voilà. Et donc là, il faut mettre quelque chose là-dessus. Et ce qui m'embête, c'est est-ce que ça va bien tenir? J'ai un doute là avec les bords quand même. Je me demande si j'aurais pas mieux fait de faire des vrais bords. Est-ce que je suis à temps là de faire une sorte de petit bord? Je pense que c'est quand même plus malin. Ouais. Alors avec un morceau qui fasse 2,5 cm de large. Là, j'ai plus d'endroit pour poser. « 2,5. Vous faites un pli à 2. Et vous coupez à 2,5. Voilà. C'est pas mal. D'un côté, les deux ne seront pas tout à fait identiques, ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Là, ça n'a pas super bien collé, hein? Ici, vous allez faire un pli à 1,5. Et pour l'instant, c'est tout. Alors, le 1,5, on va le mettre là. On va couper le petit rectangle qui correspond là au 1,5. Oula, mais je ne vais pas couper droit. Voilà. Et ici, il va falloir mesurer 4 cm. Et à 4 cm, vous... Mais non, on ne coupe pas. Non, 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 je fais n'importe quoi, on ne coupe pas.
et vous marquez le pli là des 5 mm. C'est mieux. Ça a l'air de rien, ces petits 5 mm, mais ça va nous sauver la vie tout à l'heure, je pense. Parce que sinon, ça ne tiendra pas. Là, alors attendez, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Là, c'est les petites boîtes et là, c'est la grande très longue. Donc, du côté de la grande très longue et du côté gauche, puisque je suis droitière, donc vous faites l'inverse si vous êtes gauchère. Moi, je suis droitière, donc du côté gauche, là, je vais fermer. Ok, donc je colle derrière et je colle un peu dessus là. Voilà. Et par contre, j'ai oublié, donc c'est le moment où jamais que je le fasse. Là, vous mettez pas de colle puisque c'est un tiroir, mais par contre, tout le long, là, sinon vous mettez de la colle. Donc, à part à l'endroit du tiroir, ici, vous mettez de la colle tout le long. Et ça me plaît bien parce que ça me fait aussi un renfort. Je trouvais que ça, c'était grand. C'était long, mais je ne pouvais pas faire plus petit parce que sinon, on ne pouvait pas mettre les fameuses trucs-muches qui sont un peu plus grandes que des photos. Donc maintenant, je remets ça là. Je remets mon point de colle ici et là, je fais coller tout le long. Voilà. Et ici, j'ai oublié... Ah! Au secours, j'ai perdu un tiroir. Ici, vous coupez avant d'arriver au bout. Un petit peu avant le bout. Donc, pas besoin de mesurer. Oh là là, mais Odile, si tu pouvais couper un petit peu droit de temps en temps, ça serait quand même moins moche. Et puis, pareil, vous mettez un petit point de colle au bord du tiroir. Là, si vous débordez, c'est pas grave, hein, puisqu'après, ça sera décoré, camouflé, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc déjà, d'une part, on a enfin fermé l'arrière de notre tiroir, ce qui est quand même pas mal. On a un petit rebord là de 5 mm pour pouvoir s'appuyer. On a consolidé le bord ici. Non, mais là, je suis contente. Là, tout va bien. On a tout va bien. Et de l'autre côté, vous faites presque pareil. Donc pareil, un pli à 2 cm, on coupe à 2,5. Mais par contre, on va s'arrêter avant le tiroir. Et ici, on s'arrête là. Ok? Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas de... Il repose pas, la merde, ça m'embête, ça. J'aurais bien aimé qu'il repose un peu là-dessus. Si, je sais comment on va faire. Vous allez voir. Enlevons le tiroir. Enlevons le tiroir. Donc finalement, on va faire comme la première bande. On va faire un bout d'un et demi, là. Un onglet de collage. Dans l'autre sens, on plie à 2, on coupe à 2,5. Après les 1,5, alors là, il faut que je les vois, les 1,5. Ouais, ça y est, en faisant briller, je les vois. On mesure 4. Voilà. Très bien. Du côté des 1,5, on coupe ici et on enlève. On épointe légèrement, puisque c'est un onglet de collage, on peut l'épointer un petit peu. Tout à l'heure, je ne l'avais pas fait et j'ai eu de la chance que ça ne dépasse pas. Et là, vous allez couper tout droit du côté des 2 cm, pas du côté des 5 mm. Hein, et vous vous arrêtez au trait. Et ici, eh bien oui, mais ici, cet onglet, il ne sert à rien. Non, non, l'onglet, il ne sert à rien, c'est débile. L'onglet, il ne sert à rien. Donc là, on va marquer le pli des 5 mm. Alors, il faut faire attention de ne pas déchirer. Peut-être on aurait pu marquer le pli avant de faire la coupe à 4 cm.
il est temps que j'aille manger, hein. J'ai le cerveau qui est foutu le camp à l'autre bout du monde, là. Il a foutu le camp dans mon estomac. Je sais pas, finalement, les hypoglycémiques, c'est un peu comme les mecs. Les mecs, quand ils bandent, ils n'ont plus de cerveau. Leur cerveau est parti dans leur bite. Et ben moi, quand je suis en hypoglycémie, mon cerveau, il est parti dans mon estomac et c'est mort. Il n'y a plus rien ailleurs. C'est la cata. Donc, là, ça va être folklorique. À l'endroit des 4 cm, on va mettre la colle uniquement... Non, on va mettre la colle de partout. Sur les 2 cm et sur les 5 mm. Le reste de la bande, on va mettre la colle... Je vais la mettre ici, ça ira plus vite. On va mettre la colle uniquement du côté des 2 cm et surtout pas sur les 5 mm. Voilà, et j'ai encore oublié de mesurer la longueur, on coupera sur place. Ça, c'est pas très grave. Voilà. Ici, on enlève le tiroir. On se met comme ça. Tac, zim, boum. Là. Voilà. Ici, on en profite pour tout de suite couper avant le bout. Et on met une lichette de colle là sur le tiroir pour faire nos 5 petits millimètres là. Voilà, ça c'est fait. Et ici, là, on va replier à l'intérieur et bien le faire coller. Comme ça, on consolide un petit peu. Parce que là, il n'y avait rien pour appuyer ce bord-là. Donc maintenant, j'ai ça. Voilà. Et bien collé. Voilà. Là, pareil, bien collé. Et là, si on pouvait... bien collé aussi. Par contre, j'aurais pu pointer un peu. Très bien. Voilà. Donc là, normalement, ça ne nous empêche pas de remettre notre tiroir. Tout va bien. Et là, on a un bord. Ici, on a notre petit bord de 5 mm qui a un appui. Bon, ben c'est impec. Maintenant, on va prendre une feuille de 21. C'est pas mal. On va là... Il nous faut 24,2. On va faire un pli à 24,2. Et on va faire un pli à 26, presque 3. Pas tout à fait. Pas tout à fait 26,3. Entre 26,2 et 26,3. Non, vous ne faites pas un pli, pardon, vous coupez. Oui, bah du coup, on peut couper à 26. On est con, c'est plus simple. On coupe à 26. Voilà. Tellement plus simple que de se compliquer la vie. Vous marquez votre pli ici. Hop. Donc, je continue d'avoir la longue boîte au fond et les 3 petites devant. Tiens, d'ailleurs, j'ai perdu mon tiroir. Voilà. L'endroit qui a un pli va au fond sur la longue boîte. Et pas du tout. Pas du tout. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, si. Si, mais par contre, il me manque un pli quand même. Alors, on avait 24,2. On avait 24,2. Il en faut un à 20,2.
J'en ai oublié un. Donc 20,2, 24,2 et puis on coupe à 26. Voilà, c'est mieux. Là, on garde les 21. Donc je remets la boîte longue au fond. Ce pli-là, je le marque dans l'autre sens. Voilà. Décidément, il y a un tiroir qui a décidé qu'il était mieux par terre sous mon bureau. Voilà, là ça me va. Là c'est nettement mieux. Donc maintenant, on va mettre la colle sur la partie là entre 20 et 24 et puis sur l'onglet de 20, enfin entre 20,2 et 24,2 là vous mettez de la colle. Et ici sur la partie qui va jusqu'à 26, vous mettez de la colle. Voilà. Mais alors toi. Et vous collez sur la très longue boîte. Alors, votre papier est légèrement plus étroit. Là, on a 21, alors qu'en dessous, on a 21 et quelques, 21,2. Donc, vous centrez pour qu'il y ait un petit millimètre de chaque côté. Là. Notre compartiment secret est bientôt fini. Ah, viens ici, toi. Ici, devant, on va mettre 3 petits aimants. Alors, là, ils sont ici. 1, 2 et 3. Vous mettez les aimants à peu près au centre du tiroir, mais pas trop au bord. Pas non plus trop au milieu. Ici, vous laissez à peu près 1 centimètre. La chute de papier qu'on vient de faire là, à l'instant, de ce morceau-là, va nous... Mais alors, allez, on aurait voulu le faire exprès, qu'on n'y serait pas arrivé. Elle est pile poil. Donc, on va s'en servir pour sécuriser les aimants et renforcer un peu l'épaisseur des tiroirs. On remettra après du papier décor par-dessus. Mais là, au moins, elle sera au bon endroit. Et je la mets bien à ras devant. Je m'en fiche si ça dépasse un peu derrière. Et à droite et à gauche, comme elle est légèrement plus petite, je centre. Et ici, toi. Voilà. Je vais retourner pour pouvoir appuyer bien comme il faut et bien faire coller tout ça. On va attendre que ça soit un peu sec, on mettra les 3 aimants ici après, parce que ceux-là, on les consolidera uniquement avec du papier scrap. Donc pas tout de suite, on n'est pas prête pour faire la déco. Mais voilà, on a notre compartiment secret qui tient là. Je suis contente. Tiens, mon compartiment secret, il tient, il s'enfonce pas. C'est extraordinaire. Maintenant, on prend ce truc mûche là, qui a un fond, ok, et on y met de la colle là sur à peu près un peu plus que 2 cm. Et ça ressemble de plus en plus
un machin de voyage. En fait, pour tout vous dire, je sais même pas à quoi ça ressemble en vrai un machin de voyage. Je l'ai plus ou moins inventé, plus ou moins imaginé. Je suis pas sûre que ça ait déjà existé un jour. Et là, on fait bien coller. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ouais, ça va. C'est pas trop... Ouais. C'est compliqué à faire bien coller. C'est compliqué. On va y arriver. Alors, le truc-muche de voyage, qui a encore perdu tous ses petits tiroirs. Ensuite, on reprend notre truc central, là, nos tiroirs et compagnie, qui ont encore perdu leurs tiroirs aussi. J'en ai tellement de partout, des tiroirs, là. Il m'en manque un gros. Vous n'avez pas vu un gros tiroir? Ah, si, il est là. Voilà. On devrait pouvoir mettre les aimants, maintenant. Et on va le coller ici. Tout simplement. Donc, normalement, cette partie-là s'ouvre toujours, vous voyez, pour accéder au tiroir, au compartiment secret. Donc, il y avait un tout petit peu de colle en bas, dis donc, ça, j'ai cru que j'arrivais déjà plus à l'enlever. Alors, on va mettre de la colle dessous et de la colle derrière, et on le plaque contre ce morceau-là. Allez, hop. Et alors, si ça se trouve, je vais peut-être utiliser la même technique. Ouais, je pense qu'il va falloir que j'utilise... Ah non, je voulais faire l'inverse. Ah, bonne question. Est-ce que je ferai pas les deux pour être sûr que ça soit solide? Bon, là, j'en peux plus de mettre de la colle avec un tout petit machin. Je vais y aller avec le gros bidon. Au moins pour le milieu. Alors tiens, alors celle-là c'est pas mal. Pendant 3 jours je scrape pas, elle se bouge pas. Là je scrape pendant 1 heure ou 2, elle se bouge. Non mais tu rigoles toi. Ouais, mais quand elle est à la fin du flacon c'est chiant. Hop hop hop. Et donc là, il faut pas qu'on se loupe. J'aimerais bien avoir un endroit pour mettre la main. Voilà. Et en même temps, je vais pas mettre des traces de doigts sur le rhodoïde. Voilà, ça commence à ressembler à ce que j'avais imaginé dans ma tête. Ah ah ah, je suis contente. Allez, on fait coller. Bien comme il faut. Là, on peut enlever ici pour pouvoir accéder là et faire coller. Là, pareil ici. Qu'est-ce qu'il a? Il a eu de la colle celui-là? Ah oui, il a eu un peu de colle. Voilà, voilà. Et là, si vous êtes gentil, on fera un autre tuto pour faire quelque chose là. Mais si vous êtes gentille. Parce que des fois, il y en a qui ne sont pas gentilles. Du style, celles qui essayent de me torturer pour que je leur dise avant l'heure ce que c'est le tuto mystère. C'est pas bien les filles de me torturer. Bon ben voilà.
On a presque fini. Donc ça, c'est la taille extérieure. Donc là, il va falloir qu'on renforce. Hein. Là, vous êtes d'accord que c'est pas jouable. Même avec du papier scrap, c'est un peu limite. On va quand même renforcer un peu. Est-ce qu'on renforce maintenant ou est-ce que là, on a fait une grosse étape? Non, non, là, on a fait une grosse étape. On renforce demain. Bye bye, à demain.